Le briquet. Il vint un soldat qui marchait au pas cadencé sur la route. Une, deux, une, deux, une, deux. Il avait son sac d'ordonnances sur le dos et un sabre à son côté, car il avait été à la guerre, et il rentrait chez lui. Et il rencontra une vieille sorcière sur la route. Elle était affreuse, sa lèvre inférieure lui pendait jusque sur la poitrine. Elle dit « Bonsoir, soldat. Comme tu as un grand sac et un beau sabre, tu es un vrai soldat. Tu vas avoir autant d'argent que tu voudras. » « Merci, vieille sorcière, dit le soldat. « Vois-tu ce grand arbre ?» dit la sorcière, montrant l'arbre qui était près d'eux. « Il est tout à fait creux en dedans. Tu grimperas au sommet, tu verras un trou dans lequel tu pourras te laisser glisser au fond de l'arbre. Je t'attacherai une corde autour de la taille afin de pouvoir te remonter quand tu m'appelleras. »« Et qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre ?» demanda le soldat. « Tu rapporteras de l'argent, » dit la sorcière. « Sache que quand tu seras descendu, tu seras dans un grand couloir qui est très clair, car plus de 100 lampes y brûlent, et tu verras 3 portes. Tu pourras les ouvrir, la clé est dessus. Si tu entres dans la première chambre, tu verras au milieu du plancher une grande caisse. Un chien est assis dessus. Il a des yeux grands comme des tasses à thé. Mais ne te soucie pas de ça. Je te donne mon tablier bleu à carreaux. Tu l'étendras sur le parquet, puis va prendre hardiment le chien, pose-le sur mon tablier, ouvre la caisse, et prends autant de pièces que tu voudras. Elles sont toutes en cuivre, mais si tu préfères de l'argent, tu iras dans la chambre suivante. Là est assis un chien qui a des yeux grands comme des roues de moulin. Mais ne te soucie pas de ça. Pose-le sur mon tablier et prends de l'argent. Et si tu veux avoir de l'or, tu peux aussi en avoir. Et autant que tu pourras emporter en allant dans la 3e chambre. Seulement, le chien qui est assis là sur la caisse a 2 yeux qui sont grands chacun comme une tour ronde. C'est comme un vrai chien. Tu peux me croire, mais ne te soucie pas de tout ça. Pose-le simplement sur mon tablier, il ne te fera rien. Et prends dans la caisse autant d'or que tu voudras. C'est pas mauvais ça, dit le soldat. Mais qu'est-ce que je te donnerai, vieille sorcière? Car tu veux avoir aussi quelque chose, je suppose. Non, je ne veux pas avoir un sou, dit la sorcière. Tu prendras seulement pour moi un vieux briquet que ma grand-mère a oublié la dernière fois qu'elle est descendue là. Eh bien, mets-moi la corde autour de la taille, dit le soldat. La voici, dit la sorcière. Et voilà mon tablier à carreaux bleus. Et le soldat grimpa dans l'arbre, se laissa tomber dans le trou, et se trouva, comme l'avait dit la sorcière, dans le grand couloir où brûlaient des centaines de lampes. Il ouvrit alors la première porte. Aïe! Le chien était assis là, et le fixait avec des yeux grands comme des tasses à thé. « Tu es un bon garçon ?» dit le soldat. Il le posa sur le tablier de la sorcière, et prit autant de pièces de cuivre que sa poche pouvait en contenir. Puis ferma la caisse, remit le chien en place, et entra dans la seconde chambre. Ouh! Là était assis le chien aux yeux grands comme des roues de moulin. « Tu ne devrais pas tant me regarder, » dit le soldat. « Tu pourras en avoir mal aux yeux. » Et il posa le chien sur le tablier de la sorcière. Mais lorsqu'il vit les nombreuses pièces d'argent dans la caisse, il jeta bien vite toute la monnaie de cuivre qu'il avait, et remplit sa poche et son sac avec l'argent seul. Et il entra dans la 3e chambre. Non, c'était affreux! Le chien y avait réellement des yeux grands comme des tours rondes, et il tournait dans la tête comme des roues. Bonsoir, dit le soldat, et il porta la main à son képi, car il n'avait jamais vu un chien pareil. Mais lorsqu'il l'eut un peu regardé, il se dit que c'était assez. Il le descendit sur le plancher et ouvrit la caisse. Non, sapristi, quelle quantité d'or! Il pourrait acheter avec ça tout Copenhague, et les cochons au sucre des pâtissières, tous les soldats de plomb, les fouets et les chevaux à bascule du monde. Oui, c'était une richesse! Alors le soldat jeta bien vite toutes les pièces d'argent dont il avait rempli ses poches et son sac, et prit de l'or à la place. Toutes ses poches, le sac, le képi et les chaussures furent remplis, si bien qu'il pouvait à peine marcher. Ah, il en avait de l'argent. Il remit les chiens sur la caisse, ferma la porte, et cria dans le tronc d'arbre. « Remonte-moi maintenant, vieille sorcière !»« As-tu le briquet ?» demanda la sorcière. « Ah, c'est vrai !» dit le soldat. « Je l'avais oublié. » Et il alla le prendre. La sorcière le remonta,
et il fut de nouveau sur la route, les poches, le sac, les souliers et le képi plein de pièces d'or. « Qu'est-ce que tu veux faire de ton briquet ?» demanda le soldat. « Ça ne te regarde pas, » dit la sorcière. « Tu as de l'argent maintenant. Donne-moi seulement le briquet. » « Ta, dit le soldat. « Veux-tu me dire tout de suite ce que tu veux en faire, ou bien je tire mon sabre et je te coupe la tête ?» ?»« Non !» dit la sorcière. Et le soldat lui coupa la tête. Elle était par terre tout de son long, mais il serra tout l'argent dans son tablier, qu'il mit comme un paquet sur son dos, fourra le briquet dans sa poche, et alla droit à la ville. C'était une belle ville, et il descendit dans la plus belle des auberges, demanda les plus belles chambres et les plats qu'il aimait le mieux, car maintenant, il était riche, puisqu'il avait tant d'argent. Le garçon qui devait cirer ses souliers trouvait bien que monsieur si riche avait de drôles de vieux souliers, mais le soldat ne s'en était pas encore acheté de neuf. Le lendemain, il eut des souliers pour marcher et des vêtements superbes. Il était devenu un monsieur élégant, et on lui parla de tout ce qu'il y avait de beau dans la ville, et du roi, et on lui dit combien était gracieuse la princesse, fille du roi. « Et où peut-on la voir ?» demanda le soldat. « On ne peut pas du tout la voir !» répondait-on toujours. « Elle habite un grand château de cuivre avec tant de murs et de tours. Nul autre que le roi n'a ses entrées libres chez elle, parce qu'il a été prédit qu'elle épousera un simple soldat, et le roi ne veut pas de ça. »« Je voudrais bien la voir, » se dit le soldat, mais c'était tout à fait impossible. Et il vécut gaiement, alla au théâtre, roula en voiture dans les jardins du roi, donna aux pauvres beaucoup d'argent, très gentiment. Il savait bien par ses souvenirs d'autrefois combien les pauvres ont de peine à posséder quelques sous. Il était riche et bien habillé. Il eut alors de nombreux amis qui disaient tous qu'il était un charmant homme et un vrai gentilhomme, et cela lui faisait plaisir. Mais comme il dépensait de l'argent tous les jours et n'en gagnait pas du tout, il finit par n'avoir plus que 2 skillings et dut quitter les belles chambres qu'il avait habitées et alla loger dans une toute petite pièce sous le toit, brosser lui-même ses souliers, les rapiécer avec l'aiguille à repriser, et aucun de ses amis ne vint le voir, parce qu'il y avait trop d'étages à monter. C'était un soir tout à fait sombre, et il ne pouvait même pas s'acheter une chandelle, quand il se rappela qu'il y avait un petit bout de chandelle avec le briquet qu'il avait pris dans l'arbre creux, où la sorcière l'avait aidé à descendre. Il sortit le briquet et le bout de chandelle, mais aussitôt qu'il eut battu le briquet et fait jaillir des étincelles du silex, la porte s'ouvrit brusquement, et le chien qui avait des yeux grands comme des tasses à thé, et qu'il avait vu au fond de l'arbre, fut devant lui et dit « Qu'ordonne mon maître ?» ?»« Mais qu'est-ce que c'est ?» dit le soldat. « Voilà un drôle de briquet, si je peux avoir ainsi ce que je veux. »« Procure-moi de l'argent, dit-il au chien, et le voilà parti, et le voilà revenu. Et il tient dans sa gueule une bourse pleine de billons. » Le soldat savait désormais quel délicieux briquet c'était. S'il le battait une fois, arrivait le chien qui était assis sur la caisse aux pièces de cuivre. S'il le battait 2 fois, arrivait celui qui avait la monnaie d'argent. Et s'il le battait 3 fois, arrivait celui qui avait l'or. Le soldat retourna dans ses belles chambres, mit ses bons vêtements, et ses amis le reconnurent tout de suite, et ils eurent beaucoup d'affection pour lui. Et il se dit un jour, « C'est tout de même drôle qu'on puisse pas voir la princesse. Il paraît qu'elle est charmante, à ce qu'ils disent tous. Mais à quoi bon, si elle doit indéfiniment rester dans le grand château de cuivre aux nombreuses tours? Est-ce que je ne peux absolument pas la voir? Où est mon briquet ?» Et il battit le briquet, et le chien aux yeux grands comme des tasses à thé fut là. « C'est vrai qu'on est au milieu de la nuit, dit le soldat, mais je voudrais tant voir la princesse, rien qu'un instant. » Le chien fut aussitôt dehors, et avant que le soldat eût le temps d'y penser, il le vit de retour avec la princesse. Elle était couchée sur le dos du chien, et dormait. Et elle était si gracieuse que chacun pouvait voir que c'était une vraie princesse. Le soldat ne put pas y tenir, ni s'empêcher de lui donner un baiser, car il était un vrai soldat. Le chien courut ramener la princesse, mais lorsqu'elle vint le matin, comme le roi et la reine lui offraient le thé, la princesse dit qu'elle avait eu cette nuit un rêve singulier, où il y avait un chien et un soldat. Elle avait chevauché sur le chien, et le soldat lui avait donné un baiser. « Voilà vraiment une belle histoire !» dit la reine. Une des vieilles dames de la cour dut alors veiller près du lit de la princesse, pour voir si c'était réellement un rêve, ou savoir ce que c'était. Le soldat éprouvait un terrible désir de revoir la gracieuse princesse, et le chien revint la nuit, la prit et courut de toutes ses forces, mais la vieille dame de la cour mit des bottes hautes et courut aussi vite derrière lui. Et lorsqu'elle les vit disparaître dans une grande maison, elle se dit « Je sais maintenant où elle est !» Et avec un morceau de craie, elle traça une grande croix sur la porte. Puis, elle rentra se coucher. Et le chien revint aussi avec la princesse. Mais lorsqu'il vit qu'une croix était tracée sur la porte de la maison où habitait le soldat, il prit aussi un morceau de craie
et traça des croix sur les portes des maisons de toute la ville, et c'était malin, car la dame de la cour ne pouvait plus trouver la porte exacte, puisqu'elle portait toutes des croix. Le matin de bonne heure, le roi et la reine, la vieille dame de la cour et tous les officiers sortirent pour voir où la princesse avait été. « C'est là !» dit le roi lorsqu'il vit la première porte avec une croix. « Non, c'est là, mon cher ami !» dit la reine, qui voyait la seconde porte avec une croix. « Mais en voilà une, et en voilà une !» dirent-ils tous en montrant les portes où il y avait des croix. « Mais en voilà une, et en voilà une, et en voilà une !» dirent-ils tous en montrant les portes où il y avait des croix. Et ils comprirent bien qu'il était inutile de chercher. Mais la reine était une femme très ingénieuse, qui savait mieux faire que de monter en carrosse. Elle prit ses grands ciseaux d'or, coupa une grande pièce de soie en morceaux, et cousit une jolie petite bourse. Elle la remplit de farine de blé noir très fine, l'attacha au dos de la princesse, et lorsque ce fut fait, elle tailla un petit trou dans la bourse, de façon que la farine pût se répandre le long du chemin que suivrait la princesse. Le chien revint la nuit, prit la princesse sur son dos, et courut avec elle chez le soldat, qui l'aimait tant, qui aurait voulu être prince pour en faire sa femme. Le chien ne s'aperçut pas du tout que la semoule se répandait depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat, où il grimpait le mur avec la princesse. Le matin, le roi et la reine virent bien où leur fille avait été. Ils prirent le soldat et le mirent en prison. Ouh, comme c'était sombre et lugubre, et on lui dit « Demain, tu seras pendu ». Ce n'était pas amusant à entendre, et il avait oublié son briquet chez lui, à l'auberge. Le matin, entre les barreaux de fer de la petite fenêtre, il put voir les gens qui se dépêchaient de sortir de la ville pour aller le voir pendre. Il entendit les tambours et vit les soldats marcher en cadence. Tout le monde courait. Il y avait aussi un apprenti cordonnier en tablier de cuir et pantoufles qui galopait si fort qu'une de ses pantoufles sautant en l'air, droit contre le mur où le soldat regardait entre les barreaux de fer. « Hé, apprenti cordonnier, ne te presse pas tant !» lui dit le soldat. « Il ne se passera rien avant que je sois arrivé. Mais ne veux-tu pas courir à la maison que j'habitais et me rapporter mon briquet ? Tu auras 4 skillings. Mais il faut prendre tes jambes à ton cou. » L'apprenti cordonnier voulait bien avoir les 4 skillings, et partit comme une flèche chercher le briquet, le donna au soldat et « oui, on verra bien ». En dehors de la ville était maçonné un grand gibet. Tout autour se tenaient les soldats et des centaines de milliers de gens. Le roi et la reine étaient assis sur un superbe trône en avant des juges et de tout le conseil. Le soldat était déjà sur l'échelle, mais lorsqu'on voulut lui passer la corde au cou, il dit que l'on permettrait toujours à un condamné, avant de subir sa peine, de satisfaire un désir inoffensif. Il aurait voulu fumer une pipe. Ce serait la dernière pipe qu'il fumerait en ce monde. Le roi ne voulut pas lui refuser cela. Et le soldat prit son briquet et battit le briquet. 1, 2 et 3. Et tous les chiens furent là. Celui aux yeux grands comme des tasses à thé, celui aux yeux comme des roues de moulin, et celui qui avait les yeux grands comme des tours rondes. « Aidez-moi maintenant à ne pas être pendu !» dit le soldat. Et les chiens se précipitèrent sur les juges et tous les membres du conseil, saisirent l'un par les jambes et l'autre par le nez, et les lancèrent en l'air à plusieurs brasses de hauteur, si bien qu'en retombant, ils furent brisés en morceaux. « Je ne veux pas !» dit le roi. Mais le plus grand chien le prit, lui et la reine, les lança en l'air à leur tour. Alors les soldats furent effrayés, et tout le monde s'écria « Petit soldat, tu seras notre roi, et tu auras la gracieuse princesse !» Et ils placèrent le soldat dans le carrosse du roi, et les 3 chiens dansèrent devant, et crièrent « Hurrah !» Et les jeunes garçons poussèrent des acclamations, et les soldats présentèrent les armes. La princesse sortit du château de cuivre et devint reine, et elle en était bien contente. Les noces durèrent 8 jours, et les chiens se mirent à table et roulèrent de grands yeux. Et le compte est bon.